Merci beaucoup pour cette invitation pour présenter les enjeux industriels du secteur automobile. Bon, je suis ravie d'être avec vous, bon, à distance, hein, j'aurais préféré être avec vous et participer évidemment à toutes les… déjà vous rencontrer physiquement et également pouvoir participer à l'ensemble des visites. Mais voilà, enfin, des obligations professionnelles me contraignent à rester à Paris. Voilà. Alors, tout d'abord, donc une présentation des enjeux industriels du secteur. Donc, je vais vous dresser un panorama du secteur automobile en France et vous présenter ensuite les grands enjeux industriels pour ensuite aborder toute la partie transformation des compétences qui va d'ailleurs vous occuper durant toute cette journée, si j'ai bien compris. Donc, tout d'abord, alors je suis Caroline Cohen, je suis directrice emploi, formation, compétences à la PFA, plateforme française de l'automobile. Donc, nous rassemblons l'ensemble des acteurs de l'industrie automobile, donc l'amont de la filière en France, pour définir et exécuter la stratégie et défendre les intérêts du secteur automobile. Donc, ce sont 4000 entreprises en France qui représentent 400 000 emplois. Alors, bien entendu, il y a de grandes régions automobiles comme l'Auvergne-Rhône-Alpes. On rassemble des grandes entreprises comme Stellantis, Groupe Renault, Valeo, Faurecia, devenu Forvia, Plastic Omnium, Michelin, Toyota et bien entendu Renault Trucks qui est très implanté dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que des fédérations comme la FIEV, représentant les équipementiers, les plasturgistes automobiles, le caoutchouc, etc., et des partenaires régionaux, dont Cara, bien entendu, fait partie en tant que pôle de compétitivité. Alors, la filière automobile française, comme je vous l'indiquais, est composée d'environ 4 000 entreprises, dont plus de 70% sont des sous-traitants automobiles. Alors, comme vous le voyez ici sur ces graphiques, c'est bien le cœur de la filière qui réalise près de 65% du chiffre d'affaires global. Alors, la filière automobile, comme vous en avez connaissance, fait face à d'importants défis qui sont sans précédent. Donc, l'automobile va évoluer dans les 10 prochaines années beaucoup plus rapidement qu'elle n'a évolué durant les 50 dernières. Donc, c'est dire hein, l'ampleur du changement qui est en train de s'opérer dans les entreprises automobiles et avec une mutation profonde hein, sur tous les plans, donc du produit au modèle économique, en passant évidemment par les compétences, donc un enjeu de transformation des activités des entreprises industrielles, donc automobiles, avec un enjeu de nouvelle organisation du travail, avec un enjeu, bien entendu, de nouvelles compétences et d'accompagnement accompagnement aux reconversions des salariés. Et toute l'offre de formation est bien entendu très structurante pour l'avenir de la filière automobile. Alors, il y a des enjeux court terme et des enjeux moyen terme pour le secteur automobile. Juste vous dire que nous avons eu d'ailleurs les dernières données des besoins en main-d'œuvre de l'enquête Pôle emploi, besoins en main-d'œuvre donc pour la filière, pour le secteur automobile. Et ce sont 79 000 projets de recrutement qui sont envisagés par les entreprises automobiles en 2023. Et c'est plus 7 points par rapport à l'année 2022. Donc, il y a de grandes transformations dans le secteur. Vous allez le voir, en tout cas, je vais vous le présenter après. Il y a des risques très forts sur le maintien de l'emploi du secteur automobile, mais c'est un secteur qui se transforme et c'est un secteur également qui continue de recruter sur différentes compétences, alors sur les métiers traditionnels, mais également sur des nouveaux métiers liés à la nouvelle chaîne de valeur du secteur automobile. Donc, quand on parle de nouveaux modèles économiques et de nouveaux produits, on va passer, bien entendu, du véhicule thermique au véhicule électrique. Ça va demander de nouvelles activités, de nouvelles compétences. On va intégrer des nouvelles énergies, donc typiquement travailler sur l'hydrogène, travailler sur les batteries électriques. Ça va demander également de pouvoir travailler sur l'électronique de puissance et sur toute la partie passer du hardware au software
bref, je ne vais pas tout détailler ici, mais en tout cas, il y a une profonde mutation et qui va concerner l'intégralité des entreprises du secteur automobile, petites comme grandes, et sur l'ensemble du territoire français, et en particulier en Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une grande région automobile française. Alors, les enjeux du secteur, trois grands enjeux, enfin, trois disruptions majeures impactent la filière. Alors, une disruption technologique, je vais d'ailleurs y revenir, avec, qui est liée notamment à l'agenda environnemental, avec le moteur électrique et l'évolution du mix énergétique qui vont profondément impacter l'ensemble de la filière. Donc, c'est la décision européenne de la fin de vente de véhicules thermiques à horizon 2035. Donc, on a cette échéance, on a maintenant une trajectoire qui est claire, nous savons où nous devons aller. Maintenant, il y a de gros investissements qui sont faits par les entreprises du secteur, avec un appui très important également de l'État, également des régions. Également une disruption numérique avec le véhicule de plus en plus connecté, de plus en plus intelligent, autonome également, et l'émergence de sujets qui vont être aussi complexes que la protection des données détenues par un véhicule. Évidemment, quand on parle de véhicules connectés, il y a du traitement de la donnée. Le sujet de la cybersécurité est un sujet qui est majeur aujourd'hui dans le secteur automobile. Et une autre disruption également qui impacte fortement la filière, c'est la disruption sociétale qui touche les usages avec les nouvelles offres de mobilité et une profonde évolution du rapport à la voiture, avec notamment le développement de l'autopartage, du covoiturage, etc. Et donc qui aura bien entendu des impacts sur du moins l'usage de la voiture et sur la production automobile. Si je poursuis, donc vous donner quelques informations sur le marché français, donc mensuel, avec une évolution sur les 4 dernières années. En fait, nous, pour mesurer aussi l'état du marché, et surtout un point de contexte du secteur automobile, savoir où nous en sommes, nous le mesurons par rapport aux immatriculations. Alors, ce qu'on voit ici sur ce graphique, c'est que l'année 2022 s'est terminée avec 1,53 million de véhicules particuliers immatriculés. Alors, c'est 7,8% de moins qu'en 2021 et c'est 30% en dessous du niveau d'avant-crise. Donc, d'avant-crise, c'est-à-dire, on le sait tous, avant 2020, c'est-à-dire avant la période Covid. Alors, avec le secteur automobile subit de toute façon différentes crises. Alors, la crise Covid 2020, mais les crises se sont également multipliées avec la crise des semi-conducteurs, avec les difficultés donc d'approvisionnement, l'augmentation du coût des matières premières, l'augmentation aussi du coût de l'énergie qui pèse largement sur les marges des entreprises automobiles et notamment des fournisseurs automobiles. Donc, on a quand même on a un objectif qui a été fixé par le président de la République d'atteindre la production de 2 millions de véhicules électrifiés par an. Là, nous voyons que nous sommes à 1,5, un petit peu plus, en année 2022, et bien en dessous de la période avant crise. Donc voilà, donc on peut en tirer quelques conclusions. Nous, on a quelques doutes sur notre capacité à pouvoir produire 2 millions de véhicules par an par rapport au retour que nous avons là sur les 3-4 dernières années. Alors, avec un point quand même positif à noter en ce début d'année, enfin du moins sur les données que nous avons sur le premier trimestre, c'est que les immatriculations sont en hausse, mais restent malgré tout à un niveau qui est plus faible que précédemment. Si je poursuis, donc bien entendu, comme je vous l'ai indiqué, notre trajectoire est claire, c'est d'aller vers la production en tout cas, on est à 2035, fin de vente de véhicules thermiques sur le territoire européen et donc sur le territoire français. Donc, on mesure l'évolution
du marché français avec la part donc d'électrification, c'est-à-dire part de 100% électrique, enfin de véhicules 100% électriques et dont hydrogène et de véhicules qui sont hybrides rechargeables. Comme vous le voyez ici, la part de l'électrique a largement progressé. Nous avons d'ailleurs atteint le million de véhicules électrifiés en circulation en France en 2022. C'était un engagement que nous avions pris dans le cadre de notre contrat stratégique de filière. Et comme vous le voyez sur le graphique du haut, ce sont 22% de véhicules électrifiés donc sur 12 mois qui ont été donc produits en 2022, dont 13% en 100% électriques. Donc une belle progression de véhicules électriques et électrifiés au fil des années. Alors, bien entendu, l'objectif, c'est d'aller vers des véhicules décarbonés. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle je ne suis pas présente avec vous, c'est que nous avons nous avons cet après-midi la présentation de notre feuille de route de décarbonation, donc feuille de route de décarbonation de la filière automobile, avec qui va être présentée par la PFA, mais qui va être en présence de 3 ministres. Ministre transition écologique, industrie et autres. Donc, c'est un sujet qui est évidemment majeur pour la filière automobile. Donc, le véhicule décarboné, alors on le sait, c'est un véhicule qui est propulsé avec une énergie propre, renouvelable, alternative au pétrole, et qui est décarboné dans sa production et son usage. Ça, c'est un élément évidemment important parce que lorsqu'on va mesurer l'empreinte carbone du véhicule, on va tant prendre en compte l'empreinte de production que l'empreinte à l'usage. Et on va le voir après que cela est très important quand on va calculer cela par rapport d'un véhicule thermique et l'empreinte carbone d'un véhicule électrique où on voit là véritablement une véritable inversion qui est en train du moins qui s'opère par rapport aux véhicules électriques. D'ailleurs, le secteur des transports et de l'automobile est à l'origine de 30% des émissions sur le territoire national. Alors, même si des efforts importants ont été réalisés depuis 30 ans pour réduire le niveau moyen de CO2, d'émissions de CO2, de CO2 on n'a pas fortement baissé notre empreinte carbone. Donc, c'est pour cette raison que nous avons travaillé très activement pour identifier les leviers de décarbonation pour la filière automobile et qui seront présentés cet après-midi. Comme je vous l'indiquais, on l'a bien compris ici, quand on mesure l'empreinte carbone, donc vous le voyez avec l'exemple d'une Mégane, donc sur ce graphique, donc sur la gauche, on voit que la part de l'empreinte carbone de la production d'un véhicule électrique est plus importante, mais moins importante à l'usage. En revanche, quand on analyse le cycle, en tout cas, ce qu'on voit ici, pardon, c'est pas clair, mais le graphique est beaucoup plus clair On voit que pour un véhicule thermique, donc qui est sur la gauche, l'empreinte de production est moins importante que l'usage, c'est-à-dire l'usage du véhicule, c'est-à-dire pendant toute la durée de vie et de circulation du véhicule. En revanche, pour un véhicule électrique, ce qu'on voit donc sur la Mégane électrique, on voit que l'empreinte de production est certes plus importante. En revanche, l'empreinte d'usage est beaucoup moins importante qu'un véhicule thermique. Et au global, là, c'est sans appel, on constate qu'un véhicule électrique a une empreinte carbone qui est beaucoup moins importante qu'un véhicule thermique. D'où l'intérêt de pouvoir décarboner la production de production de véhicules, donc la partie industrielle. Et d'ailleurs, quand on parle d'empreinte carbone, c'est de réduire les émissions CO2. Alors, sur la production du véhicule, mais également lié à l'usine, c'est-à-dire pouvoir produire avec des énergies également qui vont être plus propres, notamment énergie renouvelable ou issue du nucléaire.
Comme je vous l'indiquais, donc le ban 2035 donc impose 100% de véhicules électriques en 2035. On voit ici que pour atteindre le 100% de véhicules électriques en 2035, nous devons, d'après nos scénarios, atteindre 38% de véhicules électrifiés en 2025. Nous sommes à 22% en 2022 et nous devrons être à 70% en 2030. Donc cela démontre encore une fois l'ampleur du changement à conduire, avec un impact évidemment très fort sur les activités et sur l'emploi et sur les compétences. Alors les conditions de succès pour faire évoluer la mobilité vers des solutions décarbonées. Alors il s'agit de stimuler le développement du marché de véhicules électriques en France. Il s'agit également, et ça va être une condition absolument nécessaire, c'est de pouvoir avoir accès aux énergies renouvelables. Alors, on a la chance en France d'avoir de l'énergie énergie décarbonée, être un des pays d'Europe qui a les énergies décarbonées les plus importantes, mais c'est aussi d'avoir accès aux énergies renouvelables. On, Autre condition, c'est de pouvoir développer le réseau de la recharge des véhicules électriques suffisant pour accompagner l'essor de l'électromobilité. On sait qu'aujourd'hui, c'est un frein, notamment à l'achat en France. Et c'est aussi de pouvoir faire de la France une force économique dans le développement de la production de batteries de véhicules électriques. Alors, il y a un grand projet à Vercors, en Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a également la vallée de la batterie dans les Hauts-de-France. En tout cas, on a bon espoir que cela permette de constituer une véritable force économique en France pour la production de véhicules, enfin de batteries au plus proche des bassins de production de véhicules électriques. Et bien entendu, une autre condition de succès, au-delà des investissements qui devront être faits, au-delà de l'accompagnement de la part de l'État et des régions qui seront faits, on a un énorme enjeu et qui va vous occuper d'ailleurs aujourd'hui, c'est de pouvoir développer les compétences et de pouvoir construire toute l'offre de formation, qu'elle soit initiale, pour finalement former les futurs salariés des entreprises automobiles, et la formation continue pour accompagner les reconversions et le développement de compétences des salariés qui sont aujourd'hui dans le secteur automobile. Alors, comme je vous l'indiquais, il y a un enjeu qui est extrêmement fort en termes d'emploi. Là, une rétrospective sur les dernières années, ce que nous constatons, c'est que les effectifs de la filière sur les 10 dernières années ont baissé de plus de 85%, et c'est en moyenne 2,2% de déclin annuel. On a un risque à horizon 2030, donc on a étudié cela avec les partenaires sociaux, avec un risque de 60 000 emplois. Donc, d'où l'intérêt, donc dans les 10 prochaines années, 60 000 emplois qui sont menacés. Donc, il y a des accompagnements sur des reconversions internes et externes à la filière qui sont à anticiper. Et ça va être, en tout cas, c'est le grand enjeu que nous avons sur le volet emploi compétences au niveau de la PFA, avec l'ensemble de notre écosystème et en particulier avec nos pôles de compétitivité. L'impact de la transformation alors est très différent, bien entendu, selon les sous-filières. Alors, on le voit ici, tous les métiers qui sont liés au moteur thermique sont très impactés, notamment les métiers liés au décolletage, du moins les activités de décolletage, d'usinage, de traitement de métaux, forge, fonderie, caoutchouc, emboutissage, mais aussi d'autres. Mais on a quand même d'autres activités qui, elles, vont être en croissance. Et comme je vous l'indiquais, c'est notamment la batterie, donc liée aux nouvelles énergies, et l'électronique, liée à l'électronique de puissance, avec des créations nettes d'emplois qui sont prévues pour les prochaines années. Donc, plus qu'une transformation du secteur, c'est une véritable métamorphose de la filière qui est en train de se produire, avec une métamorphose aussi des métiers. Donc, il y a de nouvelles compétences, de nouveaux métiers, un véritable défi de compétences qu'il va falloir relever.
Et donc, pour cette raison, nous mettons en place, et nous avons déjà mis en place une stratégie de transformation des compétences au niveau de la filière automobile. Alors en effet, la PFA, en tout cas, s'engage depuis plusieurs années dans des projets collaboratifs avec l'État dans le cadre de consortiums. Alors, dans le cadre de consortiums avec, bien entendu, les industriels, avec des écoles d'ingénieurs, avec le monde académique, avec des organismes de formation, etc., dans le cadre de programmes d'investissement d'avenir pour fabriquer les compétences de demain. Et pour fabriquer les compétences de demain, cela demande de pouvoir investir dans des plateaux techniques, dont tout l'appareil de formation. Cela, nous le travaillons en inter-entreprise pour nous permettre de former plus et mieux et à moindre coût. Donc, nous avons engagé un programme d'investissement d'avenir durant les 5 dernières années qui a pris fin en 2022, donc en décembre 2022, mais nous poursuivons notre stratégie d'accélération grâce à France 2030 avec des projets structurants où nous avons investi État et industriels ainsi que régions parfois à hauteur de 100 millions d'euros pour les 5 prochaines années sur les grandes priorités de transformation du secteur, batterie, notamment dans les Hauts-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi qu'en Nouvelle-Aquitaine, sur des projets également en cybersécurité en Grand Est, sur l'industrie circulaire, enfin sur l'économie circulaire en Île-de-France, et sur l'hydrogène notamment, avec le projet Remède en Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que sur un projet national avec la maintenance des véhicules électriques à batterie, donc qui concerne l'ensemble des régions. Et nous nous appuyons sur un réseau, le réseau de 8 campus des métiers et des qualifications qui sont pour nous des organismes vraiment très importants dans le cadre de la construction de notre offre de formation et le déploiement de cette offre de formation, qu'elle soit initiale ou continue, avec nos 8 campus qui sont implantés dans les 8 régions, enfin les grandes régions automobiles. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous. Merci Madame pour cette présentation et ce panorama fort instructif de où on en est et ce qui va se passer. Deux petits commentaires et une question. Premier commentaire, vous avez raison sur les AMI CMA. Donc nous, à Grenoble, on est dans l'école de la batterie, hein, et Vercors et Grenoble INP est associé à Vercors dans ce grand projet. Deuxième chose, je suis d'accord avec vous sur le vocabulaire. Il y a réellement métamorphose, rupture qui se passe. C'est pas simplement des évolutions comme on a l'habitude et que l'on pourrait encaisser comme ça, juste en allant un peu plus vite sur certaines choses, quoi. Donc il y a des métamorphoses et des ruptures sur l'organisation industrielle, sur les métiers, vous l'avez bien dit, et donc ça va amener aussi à repenser ce concept de travail, quoi, qui lui aussi va être en grosse rupture. Voilà. Et ma question, c'est, vous n'en avez pas parlé, et moi j'en entends parler, donc je ne sais pas exactement où ça en est, sur une sorte de changement de business model des constructeurs automobiles, en disant on va fabriquer des véhicules neufs haut de gamme que l'on vendra à des personnes qui sont capables de payer en quelque sorte. Et ces voitures, on va les transformer pour un deuxième usage qui, à ce moment-là, pourrait être à disposition de personnes qui ont peut-être un peu moins de moyens. Ce qui veut dire, pour moi, un business model comme ça change beaucoup l'organisation industrielle parce que fabriquer un premier véhicule est une chose, telle qu'on a l'habitude de le faire, telle que vous nous l'avez montré. Refabriquer un deuxième véhicule pour pouvoir le vendre différemment amènerait une nouvelle organisation industrielle. Pour ça, ce n'est pas l'ancienne qui peut répondre. Donc, est-ce qu'on va dans ce sens-là? Et comme vous avez montré que votre indicateur principal d'évolution des métiers était sur les immatriculations, j'en ai conclu en gros sur les véhicules neufs, quoi. Je n'ai pas vu qu'on incluait cette notion de circularité sur les véhicules dans les indicateurs d'avenir, quoi.
Alors oui, je vais répondre déjà sur sur la deuxième question. Alors sur la circularité, alors oui, c'est un enjeu extrêmement important. Alors je l'ai évoqué enfin, très certainement trop rapidement. Typiquement, on a un grand projet, enfin, en tout cas Renault a un grand projet de refactory, donc de pouvoir rénover, la rénovation de véhicules. On est sur de la rénovation de véhicules, donc réemploi, alors démantèlement de véhicules, recyclage, réemploi de pièces, donc pour s'inscrire dans de l'économie circulaire. Donc ça, c'est un enjeu évidemment très important et il y a des actions structurantes qui sont en train de se mettre en place. Alors c'est un projet Renault, mais bien entendu Stellantis, toutes les entreprises, en tout cas s'y attellent. Et sur le volet compétences, il y a le campus industrie circulaire de la mobilité, alors qui est implanté chez Renault Flins, donc en Île-de-France, mais qui va construire des parcours de formation et de reconversion qui vont servir également à l'ensemble des territoires français et qui seront mis à disposition d'autres partenaires. Et d'ailleurs, ça aussi, j'aurais dû le préciser, en fait, la filière automobile, maintenant, ne travaille plus de manière verticale, mais va travailler de manière horizontale. C'est-à-dire que avec tous les changements, notamment modèles économiques qui sont en train de s'opérer, on ne peut plus raisonner filière par filière. Maintenant, il y a une telle porosité qui est en train de s'organiser avec la filière chimie pour travailler sur la fabrication de batteries, notamment électrochimie, avec la filière énergie, avec la filière nucléaire, avec la filière électronique. Donc, grande porosité, et c'est pour cette raison d'ailleurs que les programmes d'ailleurs de formation et tous les projets d'investissement qui sont faits avec d'autres acteurs de l'automobile qui ne sont pas aujourd'hui associés au secteur enfin, qui précédemment plutôt n'étaient pas associés directement au secteur automobile. Mais aujourd'hui, nous sommes contraints, et d'ailleurs c'est une véritable opportunité de travailler autrement, ce qui va nous permettre aussi de pouvoir sécuriser l'emploi dans l'automobile, dans nos entreprises et sur les territoires. Après, sur les nouveaux modèles économiques, comme vous l'indiquiez, oui, il y a de grandes réflexions qui sont en cours chez les constructeurs. Après, voilà, enfin là, je laisserai plutôt la parole aux constructeurs pour s'exprimer sur ce sujet, Bonjour madame, merci effectivement pour ce très bel exposé. J'avais une question, alors peut-être plus concrète. Est-ce que vous pourriez nous dire quels types de métiers sont particulièrement impactés dans les transformations de la filière automobile? Oui, alors, Et niveau de qualification, enfin je veux dire entre un opérateur de base jusqu'à un ingénieur, où se situe le point, enfin peut-être le point de transformation le plus criant, le plus dur? alors, le point de transformation, il est sur tous les métiers. Il est sur tous les métiers, il va être sur tous les niveaux. C'est-à-dire que, alors, sur tous les métiers, sur tous les niveaux, avec des tensions de recrutement qui vont être extrêmement fortes, notamment quand on prend les métiers de la batterie. Pour la fabrication de batteries, donc on va être sur des techniciens, forte recherche de techniciens de maintenance. Techniciens de maintenance, ce sont des métiers qui sont recherchés par l'ensemble des secteurs industriels. Donc il y a une véritable guerre des talents qui est en train de s'opérer sur ce métier-là et sur les conducteurs d'équipements industriels. Donc là, on est sur des compétences, enfin les compétences précédentes, mais avec des compétences qui vont être plus pointues. Donc, on est sur des niveaux bac+2 et plus en termes de changement et d'évolution de compétences. Après, ça va impacter la R&D, enfin, conception, R&D, production, évidemment, maintenance. Ce sont toutes les familles de métiers qui sont impactées par les transformations. Alors après, quand on parle d'impacter, c'est impacter en termes d'évolution de compétences, mais aussi en termes de volume, comme je l'ai précisé précédemment. Donc les métiers qui vont être liés euh, euh, à, euh, à la fonte ou fonderie, là, on est sur une baisse en termes de volume, ce qui va demander l'accompagnement vers des reconversions professionnelles avec une priorité de reconversion professionnelle sur le même territoire pour préserver
les projets de vie des collaborateurs. Merci beaucoup. Merci à vous.